betela nzambe maboko mpe toza kobakisana milolo bilolo milolo 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 bilolo bilolo. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, shalom, shalom. Shalom. En tout cas, je veux saluer tous les peuples de Dieu. Je veux saluer tous les membres de l'armée de victoire. Je veux vous adresser la parole à partir du centre miracle de l'armée de victoire. Je salue tout le peuple de Dieu à travers le monde. À travers notre pays, la RDC. À Brazzaville. Et partout vous allez nous suivre à la télévision ou à la radio. Je vous dis shalom. Shalom. Que la paix de Dieu puisse vous atteindre et vous accompagner. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de ce mois de mars. Et nous allons entrer dans ces derniers jours de ce mois de mars et commencer le mois d'avril 2020. Nous voulons élever notre Dieu. Nous voulons lui rendre grâce. Nous voulons élever son nom. Que toute la gloire puisse le revenir. Qu'il soit béni. Son nom c'est Jésus. Qu'il soit élevé. Son nom doit être sanctifié pour tout ce qu'il fait. Pour toute la terre. Pour notre nation. Pour notre église. Pour chacun de vous. Partout vous vous trouvez maintenant. Partout vous vous trouvez est en train de suivre ce message à la radio ou à la télévision. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Je veux qu'on acclame alors. Là on est, on acclame Nous allons adorer celui qui est assis sur le trône. Celui qui règne à jamais. Celui qui vit éternellement. Nous allons l'adorer. Élever son nom. Parce que c'est lui le Dieu de l'excellence. C'est lui le Dieu qui communique la vie et l'esprit. Le Dieu qui protège réellement. Chantons avec nos bien-aimés. Élevons Jésus. Jésus. Alléluia. Yahweh bisoto belemi pembeni nayo tosopi mitema na biso tolingi koloba nyonso osaleli biso Yahweh Nzambe zuwa Kimbo Yahweh bilaka na yo Yahweh bilaka na yo ekokisamaka oyo batemo tema ya malamu yo salaka ya kitoko yo pesaka Yahweh Yahweh Nzambe zuwa Kimo Yahweh bolingo na yo Yahweh bolingo na yo ekondi mokili opesa biso mwana na yo mpona kokufela biso kunana ekulusu Yahweh 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 Nzambe zuwa
totomboli maboko na biso. Yotomboli maboko pona lokumu na yo. Supimite mana biso mosusu lokola yo. Mosusu lokola yo azali te. Yawe, Yawe, Yawe Nzambe zuwa kembo, zuwa kembo Yawe, Yawe, Yawe Nzambe zuwa kembo, zuwa kembo Yawe. Nani akoki kobenga butue yinda kombo etanga soki yo te Nzambe olikolo pe na se esimami na yo bokonzi na yo eumela seko na seko olokotaki ngai osukolinga lelo na yembeli yo kumbama kumbama Yawe na bomo kumbama yotonda mokili mokili pesima loboko na yo loboko Nzambe na mawa Osali Osali Yoba Yasuka Yasuka Nabomo Osansambe Tepoto Sako yembe yo Osansambe Utamokili Esala makina note Atamongomo na biso Eboiko yembela yo yango te kolongola yo na bozambela yo esika mabanga ekumisa yo loyembo na ngai ya moyokolo na yembeli yo kolo kolo ozanzambe na bomo yambalosa na tomori yo pumame pumama pumama Yawe na bomo pumama mokili mokili esipa loboko na yo Yawe ayende Nzambe na mawa Osali Nali Loba Yasuka Yasuka Acclamez, acclamez, beta acclamez beta beta encore maboko très lisusu makase siko zali betela nkolo Donnez maboko gloire à Jésus. pesa Yesu nkembo na maboko na Dans yo vos molingami maisons, na ndako esika dans oza vos bureaux, na esika dans mosala les lieux où vous vous na trouvez, esika oza na ngongo en oyo tout cas ce dimanche na yenga ya et lelo pendant cette na semaine, poso oyo mobimba acclamez très betela fort pour nkolo Yesu Jésus. maboko yo mutu oza na Oh, bomoi gloire beta à toi, maboko Jésus. nkembo na yo Yesu Gloire à toi Jésus. nkembo na yo Yesu Gloire à toi notre nkembo na yo Dieu. Nzambe na biso Hosanna Jésus. Ozana Yesu Éternel notre Dieu. Yawe Nzambe nanga Le Dieu de l'archibishop. Nzambe episkopo ya Yambo Le Dieu de l'armée de victoire. Nzambe ya mapinga nelonga Nous voulons encore élever ton nom Jésus. tolingi kotombola lisu kombo na Rends Yesu gloire en ce matin de dimanche. Jean Kembo na tongwa lelo aye Glorifie ton nom au milieu de ton peuple nombreux à travers le monde, à travers cette ville de Kinshasa,
à travers notre pays. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit sanctifié. Je bénis ton peuple qui reçoit cette parole. Que ce peuple soit béni au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et on dit 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Dans nos maisons, acclamons très fort pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Dans nos bureaux, acclamons pour Jésus. Gloire à Jésus. Dans nos moyens de transport, acclamons pour Jésus. Acclamons très fort pour Jésus. Hosanna. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je suis vraiment dans la joie. Encore ce matin de dimanche, ce dernier dimanche du mois de mars 2020, de venir vous apporter la parole de Dieu. Et j'ai un texte merveilleux des Écritures, de la Bible. Je veux que chacun, là où il est, qu'il puisse prendre sa Bible, la Bible comme ouvrage, comme livre, ou même la Bible sur support électronique, dans nos portables, dans nos iPads. Prenons la Bible, nous allons lire la parole de Dieu dans Exode chapitre 34. Exode chapitre 34. Nous lirons 2 versets. Exode 34, verset 5 et verset 6. C'est 2 passages merveilleux. 2 versets merveilleux. Et nous ajouterons par le parcours d'autres versets pour fortifier notre foi en ce dimanche et en cette période. Si vous avez donc trouvé ce merveilleux passage, je vais lire pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare: l'Éternel descendit dans une nuée. Il s'était là auprès de Moïse et proclamant le nom de l'Éternel. Et l'Éternel poussa devant Moïse et passa devant Moïse et s'écria: l'Éternel, Yahweh, l'Éternel, Yahweh, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame très fort. Là où tu es, on acclame pour Jésus. On acclame pour la parole de Dieu. C'est la parole de vie. C'est la parole qui communique la force. C'est la parole qui révèle la pensée de Dieu. C'est une parole merveilleuse. Bien-aimé, Dieu accorde une nouvelle vision à Moïse. Et le thème de mon message, le vrai Dieu. En tout cas, nous avons besoin d'être en contact avec le vrai Dieu, d'être en relation avec le vrai Dieu, et que ce vrai Dieu, le Dieu qui se révèle dans sa parole, puisse prendre en charge chacun de nous, puisse nous conduire pendant cette semaine, puisse diriger nos pas, puisse contrôler nos activités, puisse contrôler nos vies. Et le vrai Dieu était en contact, en relation avec Moïse, avec le peuple d'Israël. Et le vrai Dieu est en contact avec tout celui qui a reçu Jésus dans sa vie, dans son cœur, comme Seigneur et Sauveur. Je vais te rassurer, là où tu es, toi qui connais Jésus, toi qui aimes Jésus, tu as le vrai Dieu. Mais si toi tu ne connais pas encore Jésus,
Tu peux être en contact avec lui maintenant. Parce qu'il dit, quiconque invoquera son nom, il sera sauvé. Il peut être sauvé maintenant. Tu peux être sauvé maintenant. Partout tu peux te trouver. Il est un Dieu proche. Il est un Dieu vivant. Il est un Dieu réel. Alors, l'Éternel proclamant son nom à Moïse. Donc il est important que le nom de Jésus soit proclamé devant quiconque. Car c'est ce nom-là qui est le refuge, qui est la sécurité, le nom du secours, le nom de la guérison, le nom de la protection, le nom qui bénit, qui relève, qui protège. Alors Dieu lui-même fait une autoproclamation de lui-même. La Bible dit Dieu proclama. Il proclama son nom. Et Dieu passa devant Moïse et il s'écria. Il proclama. Et qu'est-ce que Dieu a proclamé? C'est ce que je veux proclamer pour toi. C'est ce que je veux proclamer pour cette semaine. C'est ce que je veux proclamer pour ta vie. C'est ce que je veux proclamer pour ta maison. C'est ce que je veux proclamer pour cette nation. Je veux proclamer partout ce message arrivera. L'Éternel s'écria. Dit l'Éternel. L'Éternel. Dieu veut rassurer à quiconque qu'il est l'Éternel. Il est le Dieu de tout temps. Il est le grand je suis. Il est le Dieu d'éternité. Il est le Dieu qui contrôle toute la terre, le ciel. Je peux dire donc tout l'univers. C'est Dieu qui contrôle. Il est au contrôle de tout. Aucune circonstance, aucun événement, aucune situation ne peut arriver et surprendre Dieu. Dieu est au contrôle de tout. Il est au-dessus du temps. Dieu est au-dessus de l'espace. Dieu contrôle toutes les choses. Il est le Dieu de génération de génération. Il est le Dieu au siècle des siècles. Il n'a pas commencé. Il existe avant le commencement. Et il existe après la fin. Il est Alpha et Oméga. C'est lui le vrai Dieu. C'est un Dieu incomparable. C'est un Dieu qui ne tolère pas de rival. Il n'aime pas ça. Il est l'unique. Il est différent des idoles. Il est différent des fétiches. Il est différent de statues. Il est différent des dieux imaginaires. Lui, il est le vrai Dieu que l'homme ne connaissait pas, mais il s'est révélé lui-même. Et ici, c'est lui-même qui se révèle. Il dit, je suis celui qui suis. Je suis l'Éternel. Je suis celui qui existe toujours. Je suis là. Et sur toute la terre, je suis Dieu. Je contrôle. Pendant qu'un vent mauvais est en train de circuler sur la terre, en tout cas, toutes les nations ne sont pas épargnés. Il dit qu'il est Dieu. Il est l'Éternel. Celui qui calme tout vent. Celui qui arrête toute tempête. Celui qui brise toute attaque. Celui qui retourne vers l'expéditeur. Celui qui a apporté un mauvais vent vers son peuple. Il est le Dieu qui veille. Dieu grand, Dieu puissant, Dieu de tout le temps. Je te rassure, mon bien-aimé. Je vais te rassurer, mon frère, qu'il est là présent. Là où tu es, il est présent. À la fin de ce mois de mars, il est là. Il est là avec toi tout au long de cette semaine. Nous commencerons le mois d'avril
Dans 2 jours, nous le commencerons avec lui. Et tout au long aussi du mois d'avril, il cheminera, il marchera avec nous comme le bon berger, comme le bouclier, comme l'Éternel, comme celui qui ne change pas. Il n'a pas de variation. Sa puissance ne peut pas diminuer. Rien ne peut le surprendre. Il est Dieu. Il est Seigneur. Et il calme le vague. Alors l'Éternel dit, quand il s'écrit, quand il proclame sur lui-même, il dit, Dieu miséricordieux et compatissant. Il est Dieu miséricordieux. Il est Dieu compatissant. Il n'est pas miséricordieux un jour. Il n'est pas compatissant une période. Il n'est pas miséricordieux à un endroit. Il n'est pas compatissant pour une saison. Il est éternel. Il est miséricordieux. Et il est compatissant en tout temps. Même aujourd'hui, en cette saison, en ce moment où la terre est en train de s'interroger, à qui irions-nous? Où nous allons frapper? Où trouverons la solution? Où nous aurons la protection? Il dit qu'il est le Dieu du secours, parce que c'est lui le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant. C'est vers lui, c'est auprès de lui qu'il y a le secours, qu'il y a le secours et la protection. Rappelez-vous un jour, il marchait. En tout cas, il voulait entrer dans la ville de Jéricho. Et 10 lépreux ont crié, aie pitié de nous, fais-nous miséricorde. Et tous les 10 qui ont crié vers lui, ils ont obtenu le secours, ils ont obtenu l'intervention, la guérison, ils ont été libérés de la lèpre parce qu'ils ont recouru à sa miséricorde. Tout celui qui cherche à ce qu'il ait pitié de soi, à ce qu'il ait pitié de quelqu'un, en tout cas sa miséricorde, sa compassion durera toujours, ne diminue jamais. Il est un Dieu compatissant pour la RDC, un Dieu compatissant pour l'Europe, pour l'Amérique, pour l'Asie, pour l'Océanie. Il est un Dieu miséricordieux partout. Sa miséricorde fonctionne. En tout cas, sa compassion fonctionne. Et ce qui pousse, c'est Dieu. Agir, c'est sa miséricorde. Il veut secourir le malheureux. Il veut secourir ceux qui sont en danger. Il veut secourir ceux qui sont dans la difficulté. Il veut protéger ceux qui n'ont aucun secours, qui n'ont aucun appui. Et aujourd'hui, en ce dimanche, il te dit, il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu compatissant. Et c'est là pour tout le temps, pour aujourd'hui et éternellement. La Bible ajoute, et c'est l'Éternel lui-même qui dit, il révèle sa nature, il montre ses qualités, il est lent à la colère. Bien-aimé, c'est un Dieu lent à la colère. C'est un Dieu qui ne se met pas rapidement en colère. C'est un Dieu qui n'est pas comme un homme. Il ne se fâche pas. Ce n'est pas parce qu'on a commis une erreur, parce qu'on a fait un péché, que Dieu directement il se met en colère contre quelqu'un, ou contre l'humanité, ou contre une nation. Il est un Dieu lent à la colère. Cela veut dire que c'est un Dieu patient. Un Dieu patient.
impatient. Un Dieu là à la colère. Parce que sa grâce, parce que sa miséricorde vient couper sa colère chaque fois. Dieu voit les hommes. Il voit son peuple au travers sa grâce, au travers sa miséricorde. Et sa miséricorde, sa compassion, sa grâce l'empêche à se mettre en colère. C'est un Dieu qui pardonne toujours. Un Dieu qui pardonne. Je veux que tu crois au pardon de Dieu. Ne te condamne pas toi-même. Ne te culpabilise pas toi-même. Mais relève la tête. Regarde vers Jésus. Regarde vers la croix. Là où il y a l'espoir. Là où il y a le secours. Crois-moi, bien-aimé. C'est un Dieu lent à la colère. En tout cas, Dieu est lent à la colère. Et il ajoute, il dit, je suis un Dieu riche en bonté. Un Dieu riche en bonté. La richesse de Dieu, c'est d'être bon. La richesse de Dieu, Dieu est bon. Dieu est fondamentalement bon. Je vais te dire, en cette période, Dieu est bon. Je veux qu'aussi toi, qui me suis à la radio, à la télévision, que tu puisses dire dans ton cœur que Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon. En tout cas, Dieu est bon pour toi. Il est bon. Même maintenant, il est bon. Ce ne sont pas les apparences. Ce ne sont pas les circonstances. Ce ne sont pas les événements. Ce n'est pas la saison, la période qui peut changer la nature de Dieu. Dieu reste bon. Dieu est bon. Il est bon. Il reste bon. Je veux que pendant cette semaine, que Dieu se montre pour toi un Dieu bon. Un Dieu bon dans ta maison. Un Dieu bon dans ton lieu de travail. Un Dieu bon là où tu vas chercher. Tu vas chercher l'argent. Tu vas chercher quelque chose. Que Dieu puisse se montrer bon pour toi. Il est bon pour toi. Dieu est bon. Il est bon. Celui qui a nourri Israël pendant 40 ans dans le désert, tous les jours, il envoyait la nourriture. Il a apporté la solution. Il est bon. Il fait pleuvoir. Et sur les bons et sur les méchants. Dieu est bon. Il est riche en bonté. Crois à la bonté de Dieu. La bonté de Dieu signifie que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour pour toi. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime. Dieu aime tout homme. Dieu t'aime, bien-aimé. Et l'amour de Dieu, c'est ta sécurité. L'amour de Dieu, c'est ta bénédiction. L'amour de Dieu, c'est ta réussite. L'amour de Dieu, c'est ta protection. L'amour de Dieu apportera le pain, apportera l'eau, apportera le vêtement, apportera la solution. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Quel que soit ton état, tu peux être malade, mais je vais te rassurer que Dieu est bon. Il est bon pour toi. Et il veut te guérir. Il veut t'apporter la guérison parce qu'il est l'Éternel qui guérit. Et par le nom de Jésus, je veux que tu touches à la guérison et que la guérison puisse t'atteindre là où tu es. Sois guéri. Guéri dans ton corps. 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 Je veux la guérison dans ton corps maintenant. Aucune contagion.
ne peut réussir face à la bonté de Dieu, face à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la toute puissance de Dieu. L'amour de Dieu, c'est sa toute puissance. C'est la puissance de Dieu qui agit sur la terre, qui agit dans la vie des hommes. L'amour de Dieu, que l'amour de Dieu frappe à ta porte, que l'amour de Dieu frappe dans ta chambre, que l'amour de Dieu frappe dans ta vie, que l'amour de Dieu puisse agir dans ta vie. Je veux que l'amour de Dieu, avec ses signes, avec ses prodiges, puisse se manifester dans ta vie. Crois-moi, bien-aimé, l'amour de Dieu agit dans ta vie. Je veux que tu reçoives ce miracle. Je veux que des projets se fassent dans ta vie, dans ton existence, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel proclame sur lui-même. Il dit qu'il est riche en fidélité. Il est riche en fidélité. Dieu est fidèle à son alliance. Dieu est fidèle en sa parole. Dieu est fidèle dans ses promesses. Dieu demeure fidèle. Je veux te rassurer, toi qui as une promesse, la promesse de Dieu va se réaliser. La promesse de Dieu court vers son accomplissement. La promesse de Dieu te passera et te fera passer au travers les tempêtes, au travers le vent. Tu passeras et tu atteindras et tu vivras la réalisation de la promesse de Dieu. Quand tu reçois la promesse de Dieu, signifie que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas tant que tu ne vivras pas la promesse de Dieu. Tant que tu fais confiance en Dieu, tant que tu continues à croire à ce que Dieu t'a dit, tu ne peux pas mourir. Même s'il y a la contagion, toi, tu ne seras pas atteint. Parce que la promesse de Dieu est dans ta vie. Tant que tu n'as pas vécu ça, tu ne mourras pas. Parce que le jour où Dieu t'a promis, il connaissait le jour d'aujourd'hui. Il connaissait le temps d'aujourd'hui. Il connaissait les événements d'aujourd'hui. Il connaissait les époques d'aujourd'hui. Tu vivras ce que la bouche de Dieu a dit. Les promesses de Dieu sont vraies. Les promesses de Dieu sont oui. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Il est riche en fidélité. Dieu est riche en fidélité, car Dieu veille à ses engagements. Dieu a des engagements. Sa fidélité marche avec ses engagements. Dieu, quand il donne une promesse, quand il donne une parole, il s'est engagé à ce que cette parole puisse s'accomplir, puisse se réaliser. Donc c'est un Dieu d'engagement. Il est engagé, il est attaché, il reste fidèle à sa parole. Et je vais prendre le psaume 91. Le psaume 91 pour lire quelques versets seulement, afin de voir quels sont les engagements de Dieu, quelles sont les promesses de Dieu en ce qui te concerne. Dieu est riche en fidélité et il accomplira ce qu'il a dit. En tout cas, dans sa parole, dans Psaume 91, le premier verset d'abord, la parole de Dieu dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure sous l'abri du nom de Jésus.
Jésus qui est le très haut, l'éternel, le Dieu véritable. Alors celui-là a comme promesse de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Le Dieu de la Bible, le vrai Dieu, est le Tout-Puissant. En tout cas, les noms existent. Les noms des maladies, les noms des hommes, les noms des démons, les noms des nations, les noms des hommes, les noms existent. Mais le nom de Jésus est le nom le tout puissant. Le nom qui est au-dessus de tout nom. En ce nom, nous avons la vie. En ce nom, nous avons la protection. Et celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout puissant. Il est sous la sécurité du tout puissant. Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Quand il prend le verset 4, il dit, l'Éternel te couvrira de ses plumes. L'Éternel te couvrira de ses plumes. Je veux que les plumes de Dieu puissent te couvrir là où tu es. Que les plumes de Dieu couvrent ta maison, couvrent ta famille, couvrent tous ceux pour qui tu pries, pour tous ceux qui comptent pour toi. Que les plumes de Dieu puissent se protéger parce que Dieu est fidèle. La Bible continue et dit, tu trouveras un refuge sous ses ailes. En tout cas, sous ses ailes, il y a le refuge, il y a la sécurité. Je veux que les ailes de Dieu, les plumes de Dieu puissent te garder ici à Kinshasa, à Brazzaville, et partout vous nous suivrez. Que les plumes de Dieu, les ailes de Dieu, le Dieu puissant, il puisse te protéger, protéger ta maison. La parole continue. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité, c'est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité demeurera toujours. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Que l'attaque vienne la nuit, ou que l'attaque vienne le jour. Ton Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, il contrôle la nuit et il contrôle le jour. Je veux que toi, tu ne puisses pas être atteint la nuit. Tu ne peux pas être touché le jour. Aucun endroit de la terre ne peut t'insécuriser parce que tout endroit est sous son contrôle. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi ne pourra t'atteindre. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Les ténèbres au-delà des ténèbres physiques. Le noir. Mais c'est tout ce qui est invisible aussi. Toute terreur ou toute peste qui pourra venir dans les ténèbres, dans la nuit, dans l'invisible. Dans l'invisible, il te protège. Il te sécurise. Et sois en sécurité. Ne sois pas touché. En plein midi.
pendant les activités, quand tu prendras le transport, même si la contagion est dans un moyen de transport, en plein midi, je veux que toi, tu ne sois pas atteint, tu sois protégé au nom de Jésus. Oui, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Dieu te promet de faire la différence. Il a fait la différence pour Israël. Et il peut faire la différence pour toi aujourd'hui. Car justement, toi tu es Israël. Car toi tu appartiens au royaume de Dieu. Car toi tu es de Dieu. Et tu ne peux pas être atteint. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas être touché comme n'importe qui. La longévité est pour toi. Je te souhaite la longévité. Je veux la longévité pour toi. Je veux la vie pour toi. Au nom de Jésus. Et quand on prend alors Apocalypse chapitre 12, deux versets seulement, verset 10 et verset 11. Apocalypse chapitre 10. Non, chapitre 12, verset 10. 11. Est-ce que vous avez trouvé là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos lieux de travail? Apocalypse chapitre 12, verset 10 et 11. C'est Jean qui dit, l'apôtre Jean qui a vu cette vision. Il dit, et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Moi je le crois que cette semaine le salut est arrivé. Que ce dimanche le salut est arrivé. Dans ta maison le salut est arrivé. Moi je vais crier avec le ciel que le salut est arrivé. Le salut dans ta maison, le salut dans ton travail, le salut partout à tes intérêts, le salut là où il y a ton dossier, le salut là où il y a tes projets. Maintenant le salut est arrivé. Ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. L'accusateur a été précipité. L'accusateur a été chassé. Celui qui était contre toi a été frappé et ne pouvait plus occuper sa place. N'a plus autorité sur ta vie. N'a plus autorité sur ton travail. N'a plus autorité sur tes projets. Il a été précipité. Ce que je retiens, c'est que l'accusateur a été précipité, a été chassé. Il a perdu sa position. Celui qui était contre toi n'a plus la position qu'il avait contre toi. Aujourd'hui, le Sauveur est là. Le Rédempteur est là. Et celui qui contrôle son existence, celui qui contrôle ta vie et ta maison, ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu
à cause du sang de l'agneau. Non seulement qu'il a été précipité, il a été vaincu, il a été détruit. Mais nous aussi, nous qui avons la parole, nous qui croyons au nom de Jésus, nous qui proclamons le nom de Jésus, nous l'avons vaincu. Nous avons vaincu la maladie. Nous avons vaincu la mort. Nous avons vaincu les difficultés. Nous avons vaincu des problèmes. La maladie peut frapper, mais la maladie est vaincue. Nous l'avons vaincu. Nous sommes donc plus que vainqueurs. Nous qui avons Jésus. Et à cause de la parole de leur témoignage, nous proclamerons chacun de nous là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, là où nous sommes, peut-être dans le lieu d'enfermement. Tu peux être en prison, ou tu peux être sur un bateau, sur un véhicule. Là où tu es, tu peux proclamer que tu l'as vaincu. Tu as la victoire. Tu as vaincu l'ennemi. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu le problème. Tu as vaincu le vent mauvais. À cause du sang. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Je veux que le sang de l'agneau, le sang de Jésus, puisse être là où tu es. Je veux que le sang de l'agneau puisse couvrir ton corps. Le sang de Jésus puisse couvrir tout ton être, ton esprit, ton âme. Que le sang de Jésus puisse couvrir. Le sang de Jésus couvre tes déplacements. Que le sang de Jésus couvre tous les contacts que tu auras pendant cette semaine. Le sang de Jésus. 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 Le sang sur ce que tu mangeras. Le sang de Jésus. Que tout ce que tu mangeras soit sanctifié par le sang, soit sécurisé par le sang. Le sang de Jésus. Que le sang couvre, que le sang lave, que le sang purifie. Je lève ma main comme ce jour-là. Moïse avait levé la main afin que Amalek soit vaincu et que Israël puisse gagner. La main levée avec le sang, avec le sang, avec le sang. Tu dois gagner. Tu dois vaincre tes ennemis. Sois en sécurité, sois protégé. Je bénis ta vie. Je bénis cette semaine. Sois en sécurité dans le nom de Jésus. Sois protégé. Que le sang couvre. Que le sang protège. Le sang de Jésus. Partout tu te trouveras. Que le sang te couvre et que le sang te protège. Commence à prier. Là où tu es, commence à prier. Dis merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci, je suis protégé. Je suis gardé. Je suis béni. Le sang de Jésus. Le sang. Le sang. Le sang. Au nom de Jésus. Élève alors le deux mains afin que nous chantions. Ceux qui m'ont fait mal. Nous allons chanter. Je veux que tu chantes avec nous.
nakotala se yo, nakosimba kaka kombo na yo Yesu, na elikya nanga nakozelonga na kombo na Kristo. Soki mopepe mabe nakotala se yo, nakosimba kaka kombo na yo Yesu, na elikya nanga nakozelonga na kombo na Kristo. Soki mopepe mabe nakotala se yo, nakosimba kaka kombo na yo Yesu, na elikya nanga nakozelonga na kombo na Kristo. Nakotala se yo, nakosimba kaka kombo na yo Yesu, na elikya nanga nakozelonga na kombo na Kristo. Acclamez très fort. Bien-aimé, je veux que tu acclames là où tu es, dans ta maison, dans tout lieu. Acclamez pour Jésus.